On se retrouve pour la partie 2 de la progression du mois d'avril. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un mois, j'ai annoncé un concours cadeau pour gagner un bon d'achat de 15 € chez DC Shoes. Donc aujourd'hui, j'ai pris un gagnant au hasard grâce à une petite appli en ligne que tu peux trouver facilement. En fait, c'est une appli où tu mets le lien de ta vidéo YouTube et tu cliques sur un bouton pour prendre au hasard un commentaire sous la vidéo. Donc là, c'est Jules R qui a gagné les 15 € de DC Shoes. Donc si tu vois la vidéo, écris-moi en commentaire ou même essaye de m'envoyer un message sur Facebook ou quoi pour me donner ton adresse mail pour que je puisse te filer le code promo justement. Donc pour ce qui est du concours cadeau, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne la progression que tu vas voir en vidéo, c'est vraiment dans la continuité de la partie 1, donc on voit que j'apprends à avoir un peu plus de style, à être plus fluide sur la planche quand je roule dessus. Et j'ai d'ailleurs mis quelques comparatifs de ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, pour que tu vois vraiment bien la différence de comment j'ai progressé. Donc allez, je te laisse avec la partie progression. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'apprends ce mois-ci à avoir plus de style, à avoir des mouvements beaucoup plus fluides et aussi à avoir un meilleur équilibre. On va commencer par étudier mes ollies. Donc là, je les ai mis du moins bon au meilleur et on voit déjà que la différence est assez nette. Même s'ils sont pas terribles, j'ai un mouvement qui est fluide, mes genoux sont bien fléchis et je réceptionne beaucoup mieux la planche. Comme tu vois avant, quand je pensais que je les faisais bien, en fait je les faisais pas si bien que ça, puisque mes jambes étaient ultra tendues, et je poussais la planche avec mes jambes pour la replaquer. Alors qu'il faut vraiment pas faire ça, il faut en fait monter avec la planche et attendre avec la planche sous les pieds tout le long du saut. Il faut essayer de jamais plier les genoux, c'est le sol qui va venir à toi, et pas toi qui dois plaquer la planche vers le sol. J'ai aussi appris, comme tu le vois là, à prendre beaucoup plus de vitesse et à sauter par-dessus une board. On voit d'ailleurs que je replaque bien, avec les genoux bien pliés, et on voit que je suis beaucoup plus à l'aise de manière générale, et c'est beaucoup plus beau à regarder, j'ai plus de style en fait. J'ai aussi refait un ollie à cet endroit-là, que j'avais déjà fait dans la dernière vidéo, où je sautais par-dessus une boîte en carton. Et même si je l'avais bien fait, on voit que le carton, je le défonce quand même à l'arrivée, et on voit qu'il manque un peu d'équilibre, je suis encore un peu tendu sur la planche. Là, par-dessus la board, le ollie est vraiment parfait, j'ai une grosse hauteur par-dessus la board, donc j'ai vraiment de la marge. J'atterris avec les genoux bien fléchis, et on voit que j'ai un équilibre absolument nickel. Et voilà ce que j'ai fait pour progresser autant en si peu de temps. Je me suis vraiment entraîné à faire plein de ollies vraiment tout le temps, là on voit quand même une petite flaque d'eau peut servir d'obstacle pour s'entraîner à faire un ollie sans risque. Le but étant à chaque fois de sauter par-dessus, que ce soit à l'aller ou au retour, et d'essayer de faire de plus longues distances, donc de prendre aussi plus de vitesse. Ce qui est bien, c'est que j'avais aussi un pote avec pas mal d'expérience à côté, donc il pouvait me corriger sur le mouvement du ollie et sur le mouvement de mes jambes. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour vraiment bien progresser, et c'est ce qui s'est passé. J'arrive maintenant à faire des ollies avec une bonne vitesse, une bonne hauteur, une bonne longueur. J'ai pas peur de le faire, et je le réussis quasi à 100%, vraiment bien. Vu que je suis plus à l'aise, je me suis aussi entraîné à faire des e-flips. Donc avant je le réussissais déjà, mais le mouvement était un peu sale, la planche était super basse, il n'y avait aucun pop, et j'étais très loin de la planche quand je sautais, j'étais beaucoup plus haut que la planche. Le but là, même si j'arrive plus à refaire le e-flip, je m'entraîne à le faire vraiment correctement, en sautant bien haut et en ayant les pieds près de la planche pendant toute la durée du flip. Et franchement, je préfère rater le flip en faisant ça que de le réussir, mais en l'association d'avoir fait quelque chose de pas propre et de prendre des mauvaises habitudes. Même si j'arrive à faire des flips, j'arrive toujours pas à faire correctement un simple shove it. Donc je me suis aussi beaucoup entraîné là-dessus, et le fait d'apprendre à être beaucoup plus fluide, à avoir les genoux beaucoup plus fléchis, à être vraiment plus à l'aise sur la board, ça permet aussi de progresser dans ce tricks. Et j'ai enfin réussi à faire mes premiers shove it en mouvement, sans que ce soit trop sale, même si c'est pas terrible pour l'instant, mais ça me fait quand même un tricks de valider en plus, et j'arrive de mieux en mieux du fait d'être beaucoup plus à l'aise sur la board. Je me suis aussi réentraîné à faire cette line que je faisais déjà depuis pas mal de temps pour m'entraîner à faire le 50 justement. Donc de monter et descendre le curb en ollie et ensuite de faire un 50 dessus.
voit déjà, même sans analyser le 50, que par rapport à avant, je suis beaucoup plus rapide, je suis plus à l'aise, on voit que je fléchis beaucoup plus les genoux pour amortir le choc. J'ai un parfait équilibre du début à la fin et je me concentre même plus pour faire le ollie. Alors qu'avant, rien que ça, c'était compliqué. J'arrive d'ailleurs toujours à monter sur le curb, mais là, c'est la sortie que j'ai vraiment voulu travailler. Et j'ai réussi à en faire quelques-unes, que ce soit une sortie avant la fin du curb et une sortie en bout de curb. L'astuce qui m'a vraiment aidé, et je pense que c'est une astuce qui va aider pas mal de gens, c'est de chercher à, dès qu'on arrive à replaquer sur la rampe, à faire un manual, même beaucoup plus tôt que le moment où on va sortir. Mais le fait d'être en position de manual, ça te permet de choisir de sortir soit avant la fin du curb si t'as pas assez de vitesse, soit à la fin si t'as assez de vitesse. Tu auras beaucoup moins de stress et tu auras plus de facilité à appréhender la sortie si t'es déjà en position de manual. En gros, le but c'est de faire un mini 5-0 à la fin de ton grind. Toujours dans la même optique d'être plus à l'aise sur la board, je me suis entraîné au manual et là on voit que j'ai réussi à monter tout un plan incliné qui est très peu incliné quand même, mais j'ai réussi à monter tout le plan incliné en manual. Et enfin, si tu as besoin de quelques conseils, quelques astuces sur les tricks que j'ai fait en vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je te répondrai. Et sur ce, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la progression du mois prochain. Allez, ciao!